À l'état naturel, le terrain a une certaine consistance. Le matériau extrait perd sa consistance. Il foisonne. Le compactage permet de redonner de la consistance au matériau jusqu'à obtenir les performances exigées par le marché. Voici l'effet du compacteur au cœur du matériau, grossi 100 fois. L'objectif du compactage est d'arranger les grains en les rapprochant les uns des autres. Pour cela, le matériau doit avoir une certaine teneur en eau. Effectivement, le bon dosage en eau présente à la surface des grains facilite leur déplacement. Elle sert de lubrifiant et assure la cohésion. Le rapprochement des grains augmente les surfaces de contact. Le collage des grains est amélioré. Lorsque l'eau manque, les grains ne glissent pas entre eux et ne comblent pas les vides. Il y a moins de surface de contact. Le collage est moins bon. Lorsqu'il y a trop d'eau, le collage n'est plus assuré. Les grains glissent entre eux et se séparent. L'objectif est de connaître la teneur en eau qui permet d'obtenir la meilleure densité au compactage. L'essai Proctor permet de définir cet optimum. Par temps très sec, le matériau est difficilement compactable et sa densité faible. Lorsque la teneur en eau s'élève, le compactage s'améliore et la densité augmente pour culminer en un point appelé optimum. Au-delà, toute élévation de la teneur en eau diminue l'efficacité du compactage et fait chuter la densité. La tolérance généralement retenue pour les remblais est de 95% de l'optimum. Au-dessus, le matériau peut être compacté. En dessous, il n'est pas compactable. En limite de la zone de faisabilité, le matériau peut être amélioré pour être réutilisé. Il est traité par ajout d'eau s'il est trop sec et par traitement à la chaux ou aération s'il est trop humide. Le compactage est assuré par l'application d'une charge qui comprime le terrain. Son efficacité peut être améliorée par une vibration. Une fois compacté, le terrain est plus résistant et plus porteur. Il existe différents types de compacteurs. Les compacteurs à pied d'hammer, type Tomping. Ils permettent de compacter tout en fragmentant le matériau. Une variante existe en rajoutant de la vibration. Les compacteurs vibrants à cylindre lisse, polyvalents et particulièrement efficaces. Les compacteurs à pneus, plus particulièrement réservés aux couches de forme et de chaussée. Une variante associe les deux techniques du cylindre lisse vibrant et du pneu. Leur choix est effectué en fonction du matériau et des rendements à obtenir. Chaque compacteur, en fonction de son poids et du matériau, agit jusqu'à une profondeur limitée à quelques dizaines de centimètres. Le terrain est plus compacté en surface qu'en profondeur. À chaque passage, une énergie complémentaire est apportée à l'ensemble de la couche.
Pour obtenir une compacité suffisante en fond de couche, il faut passer plusieurs fois. Pour monter un remblai, il faut superposer un ensemble de couches. Leur épaisseur est définie par le type de compacteur et la classe de matériaux utilisés. Si le compacteur est trop faible ou l'épaisseur de couche trop importante, le fond de couche n'est pas compacté, quel que soit le nombre de passes. Le remblai est monté. Les parties basses des couches ne sont pas compactées. Sa stabilité n'est pas assurée. Le remblai se tasse et des ruptures peuvent se produire. Ici, une couche de 40 cm correctement compactée. Elle résiste à la contrainte prévue. Si le fond est mal compacté sur les 10 derniers centimètres, sa résistance est équivalente à une couche de 30 cm. Elle cède. Un tableau permet pour chaque type de compacteur et de matériau de connaître l'énergie nécessaire pour un compactage optimum. Pour un compacteur V5 et une énergie de compactage moyenne, l'objectif de qualité est d'avoir un Q sur S de 0,100. Si les couches sont de 30 cm, la vitesse est réglée sur 4 km/h. Le compacteur doit faire 3 passages. Si les couches sont de 60 cm, la vitesse est réglée sur 2 km/h. 6 passages sont nécessaires. Dans ce cas, le Q sur L, production horaire, est de 200. Il permet de déterminer le nombre de compacteurs à affecter pour suivre la cadence de production. L'énergie apportée par les compacteurs doit être répartie de manière homogène sur la surface des remblais. Pour s'en assurer, il faut définir et respecter un plan de balayage. Ici, 3 passes sont nécessaires. Lorsqu'elles sont réalisées, le compacteur se décale pour compacter la bande suivante. Le nombre de passages doit être respecté pour chaque bande. Toute la largeur du remblai doit être compactée pour assurer l'uniformité du compactage. Ici, le balayage n'est pas respecté. Des zones sont soit trop compactées, soit sous-compactées. La garantie d'une bonne répartition de cette énergie ne peut être donnée que par la surveillance du chef d'équipe et le respect du plan de balayage. Lors de chaque décalage, une surface de recouvrement d'environ 10 cm doit être respectée. Les bandes latérales proches du talus sont des zones à risque. Pour éviter le basculement du compacteur,
il faut inverser la pente selon la technique du W. Le compactage est un élément clé dans la qualité et la performance des remblais.